Salut tout le monde, c'est Oli, de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog chill, tranquille. Je suis venu accompagné d'un ami, d'un abonné, Benji. Comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va bien, merci. Voilà Benji qui m'accompagne sur cette journée. Alors je vous ai parlé dans des précédentes vidéos du fait que j'étais PMR, personne à mobilité réduite. Benji qui m'accompagne est également PMR. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça se passe quand on fait les attractions. Je voulais vous le montrer et vous donner les réactions de quelqu'un qui vient occasionnellement. Je crois que tu es venu 1 ou 2 fois à Disney. Oui, c'est bien ça, 1 ou 2 fois en peu de temps, ouais. Ouais. Donc je vais vous montrer comment ça se passe quand on fait une carte de priorité d'accès. C'est cette carte qui vous permet de couper les fils. C'est un peu le principe du fast-pass, hein, du premier accès, sauf que vous passez par les sorties en fait des attractions. Et vous n'attendez plus que 10-15 minutes en moyenne. Donc voilà un peu le programme. Ouais, L'idée, ouais, c'est assez rapide. Ouais. Et du coup, on va aussi se faire un peu de food, déguster des choses, voir tes réactions. Tu me diras ce que tu en penses, si t'aimes, t'aimes pas. Voilà, donc savoir que Benji, lui, vient occasionnellement sur le parc, donc beaucoup moins que moi. Donc je vais lui montrer tous mes trucs, je vais lui donner des petites infos sur certaines attractions, sur les choses qu'il connaît pas. Et là tout de suite on va au studio. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de l'été gourmand, il y a des chalets, vous avez peut-être dû déjà en parler, mais nous on va voir ça. Je vais vous montrer quelques images. Bon, c'est parti. Bon les amis, alors on est au Walt Disney Studio. On va commencer la petite journée avec Benjamin qui est derrière la caméra ce coup-ci, qui va m'accompagner donc sur cette journée chill, vlog. On va aller faire un petit tour à l'été gourmand. Ce sont des chalets où vous allez retrouver les spécialités d'Italie, de Savoie, etc. Il y a même un petit truc sympa, ça s'appelle la bonbonnière. Voilà, donc on va voir tout ça. Et surtout on va voir si c'est intéressant niveau prix. Voilà, quand on a peu de moyens, vous le savez, sur la chaîne de partage, je défends surtout le fait que quand on n'a pas beaucoup de budget, on peut quand même se faire plaisir. Voilà, on est à Disney. Allez, c'est parti. Bon les amis, il fait super beau aujourd'hui. Il va faire, je pense, encore un peu plus de 30 degrés. Il fait très chaud en ce moment. Tant mieux, on va pas s'en plaindre parce qu'on a eu la flotte pendant longtemps. J'ai une pensée à Ninou. J'espère que quand tu reviendras, tu auras plein de soleil. En tout cas, je te l'envoie, je te le souhaite. Bon les amis, on est dans les studios, je suis toujours avec Benji. Alors Benji, dis-moi, est-ce que tu avais remarqué que sur l'ensemble du parc Walt Disney Studios, tu as beaucoup de food trucks? Ah oui. Ouais. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut déguster. C'est ça. Là où je vais t'emmener, tu vas voir, il y aura beaucoup plus que des food trucks. On va avoir carrément ce qu'on appelle des chalets. Qui sont sur toute une rue, c'est en allant vers Ratatouille, vers l'attraction Ratatouille. Et donc ça s'appelle l'été gourmand. Donc c'est là, comme tu t'en doutes, pour une saison, une courte saison, on va dire sur 4-5 mois, on va dire. Et tu vas pouvoir déguster du saucisson, des sandwichs, plein de bonnes choses, voilà. Donc du coup, on va voir ça. J'espère qu'on va vous donner l'eau à la bouche. Et surtout, on va voir avec les tarifs ce que ça donne, parce que vous le savez, encore une fois, je le dis, si je trouve que les tarifs sont abusés, vous le saurez tout de suite. Après, on va peut-être essayer de goûter 2-3 trucs, et puis je te demanderai également ton avis, puisque tu es là. On va voir si vraiment on a le même avis. Ça peut être intéressant de comparer les goûts, et puis surtout de voir vraiment ce que ça vaut et ce que propose Disney, tout simplement. Allez, c'est parti.
C'est beau, hein. Et bon aussi. Ah bon, oui, c'est beau. Bonjour, bonjour. Alors ici c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Alors on a des petits morceaux, c'est de l'emmental, c'est ça? D'accord. D'accord, et le petit cornet, il est à 6 € les amis. Ouais. Ça va, ça reste correct pour se faire un petit apéro. Ouais, bah, comme tu veux. Il est bien. Bon, il est bien fourni. Bon, Benji, dis-moi alors, je crois que tu t'es laissé tenter par quelque chose là? Eh oui, ouais, le bâtonnet de saucisson, ça me tente bien, ouais. Alors il y a des petits cornets de saucisson les amis avec du fromage. Apparemment c'est bien fourni et il y a aussi de la copa je crois, c'est ce qu'il m'a dit le monsieur, une sorte de jambon cru, fumé. C'est aux alentours le cornet quand même de 6-7 €. Alors le saucisson peut être très bon, le fromage, qualité, etc. Par contre, au niveau du prix, je suis pas encore convaincu. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc Benji, alors du coup, petit cornet de saucisson, c'est ça? C'est un délice, franchement, c'est Voilà. voilà. Là, plus près, ça se mange bien facilement. Voilà, bon, ouais. Donc vous savez que c'est pratique parce que c'est quand même un petit cornet. Vous pouvez vous balader, chiller tranquille et manger une petite rondelle de saucisson. Pourquoi pas un petit verre de rouge parce qu'il y a ce qu'il faut. Et alors, on peut se poser aussi à l'ombre, mes amis. Voilà, il y a des petites tables. Donc c'est des manches debout, hein, il n'y a pas de chaise. Mais vous pouvez vous poser pour manger, etc. Et c'est plutôt sympa. Puis il y a plein d'odeurs qui vous happent. Là, on sent des odeurs de raclette. On a un stand Savoie en fait. C'était la région Savoie. Là où vous pouvez trouver. Donc vous avez les cornets avec des morceaux, soit de la copa, soit du saucisson, soit du fromage. Et puis boire un petit coup de rouge si vous aimez le rouge. Voilà. C'est pourquoi pas un petit apéro. Ça peut être sympa. Alors voilà, 6 €, ça reste aller correct. Moi je pense que c'est des produits qui sont quand même qualités. Donc voilà, je vais en goûter puis je vous dirai après ce que j'en pense. Alors attention, je fais le test. Attention hein. Non, j'avoue que c'est pas mal. Par contre à 9-10 € le matin de saucisson, c'est particulier, tout le monde n'aime pas. Moi je suis habitué, je peux manger de la charcuterie, de la viande le matin. Bon voilà. Mais non, très bon. Un petit côté un peu qui picote là qu'on aime bien dans les vrais saucissons artisanales. Non, c'est cool, c'est validé. Pour le coup, c'est vraiment bon et vous voyez, je peux me permettre de montrer. Ouais, c'est très bon. Vous voyez le cornet quand même qui est pas, on n'est pas volé quoi. Hein. Eh non. Voilà, donc il charge bien quand même le cornet. Donc pour 6 €, voilà. Bon, j'avoue, allez, c'est validé. Donc les amis, petite précision sur l'été gourmand, les remises passes annuelles ne fonctionnent pas sur des chalets. Voilà, donc ça je voulais quand même vous le préciser. Bon, mon ami Benji, est-ce que tu es chaud pour faire un petit ratatouille et en même temps je te montre comment ça se passe quand on est donc PMR, c'était un peu l'objet de la vidéo. Je vais te montrer comment ça fonctionne. D'accord. Pour résumer, on a les premiers access, on a les fils single rider et on a l'entrée normale. Si tu prends une entrée normale, par exemple là on te dit que tu as 45 minutes. Si tu es en single rider, ça veut dire que tu es tout seul, c'est 10 minutes. Si tu es en premier access, tu reviens, en gros c'est un fast-pass payant comme vous le savez. Bah oui. Et avec la carte de priorité d'accès, vous passez par la sortie, donc l'entrée handicapée et vous faites plus la foule. Je vous explique ça tout simplement parce que vous allez voir, il y a beaucoup de monde alors où on est à Ratatouille. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde. Alors là, donc, du coup, ce qu'on va faire, Benjamin, c'est qu'on va passer avec la carte de priorité d'accès. D'accord. Avec votre photo. Ouais. Et en fait, on va tout simplement demander à passer par une file qui est premier access. D'accord. Et Ok. tout simplement, on va nous demander le nombre de visiteurs, d'accompagnants. Ouais. Et puis voilà, donc c'est parti. Les deux personnes, on va bien montrer la carte pour les collègues. C'est comme ça. Vous aurez réalisé par un accès qui est beaucoup plus court que la single rider ou l'entrée normale. Donc là, on va 45 minutes. Tu vas voir pourquoi. Et là, on arrive directement, tu vois. Là, monsieur a les lunettes. Donc, on va prendre des jolies lunettes. Dac dac. Ouais. La classe.
C'est ça. Ah, Donc là tu vois, donc, on est quasiment arrivé au début de l'attraction. ça, oui. Très sincèrement, honnêtement on a mis quoi, 2 minutes? 2 minutes, même pas, ouais, c'est. Voilà, c'est vraiment rapide. Rapide. Alors que sinon, si tu n'avais pas la carte d'accès, oui. priorité d'accès, tu aurais attendu facile 3/4 d'heure et peut-être des fois voire plus. Donc là, Une heure de temps. voilà, donc là je pense que c'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à le faire et je vous montrerai aussi comment on fait une carte de priorité d'accès. On va voir ça un peu plus tard dans le vlog. Benji, c'était cool. Ah, c'est super cool, franchement. Voilà, t'as vu, hein, temps d'attente, hein, tu peux confirmer, 5 minutes, pas plus. Ah, bah, 5 minutes en plus, c'est ça. Ouais, voilà. Donc voilà, avec un accès PMR, donc carte de priorité d'accès, vous attendez 5-10 minutes en moyenne. Après, ça dépend. Si vous avez des grosses affluences, beaucoup de monde sur certaines attractions, vous pouvez attendre plus. On va dire en grand maximum 20 minutes. Voilà. Mais sinon, voilà, franchement, c'est cool. Surtout si vous avez des difficultés à rester debout très longtemps. Moi, je vous le conseille, faites-le. Bon, alors là, moi, je te propose de se diriger vers l'Avengers Campus Ouais, pour te montrer quelques trucs, faire des attractions, notamment web. Ouais. Tu m'as dit que tu voulais faire Flight Force. Complètement, ouais, je vais. Alors, moi, personnellement, je ne ferai pas Flight Force. D'accord. Vous le savez, ceux Ah qui oui. me suivent le savent, j'ai déjà expliqué. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu la thématique de l'Avengers Campus, Ouais. le pourquoi du comment, bref, on voit ça tout de suite, c'est parti. Alors les amis, après s'en être mis plein les yeux et le bide au chalet gourmand, en se dirigeant vers le campus Avengers. Alors Benji, toujours là, Toujours, en pleine forme. voilà, ça va, pas trop lourd l'estomac? Non, très bien. Bon. J'ai hâte de manger un petit peu, mais ça va. D'accord, donc il a encore faim, c'est formidable, les gens ils ont toujours faim. C'est ça. C'est la magie Disney ça aussi. Tout à fait. Alors du coup là, on va sur le campus Avengers, qui avait déjà été? Jamais, j'ai vu il y a pas longtemps, mais non. D'accord, donc tu as survolé un petit peu. Je roule un petit peu, ouais. Alors, la thématique, tu as compris, c'est les Avengers. Donc, on va continuer un petit peu. Tu vas avoir un premier bâtiment sur ta droite qui est Web Engineering, donc l'attraction web Spider-Man. D'accord. On monte dans un slinger, si tu veux, et on va aider Spider-Man à rattraper sa présentation qui s'est échappée. Je vais pas spoil pour si tu l'as jamais fait. Voilà, tu vas découvrir. C'est très sympa, il y a un pré-show juste avant. Donc ça c'est le premier bâtiment que tu retrouves quand tu vas à droite. Ensuite à ta gauche, on a ici. Ça appartient à Ant-Man et la guêpe. Je sais pas si vous vous rappelez, dans Ant-Man, c'est tout simplement le tunnel dimensionnel, voilà, machin chose. J'aime bien dire machin chose quand je me rappelle pas. Vous allez m'entendre dire maintenant, voilà, machin chose. Quand je me rappelle pas, non, je blague, je vous mettrai le nom ici, voilà. Ça sera plus simple. Du coup, on continue. On a sur le côté à gauche le restaurant Pim Kitchen. Alors Pim Kitchen, est-ce que tu connais un peu le concept? Est-ce que tu en as entendu parler du concept de Pim Kitchen? Du tout, non. Alors Pim Kitchen, en fait, si tu veux, c'est la particule de Pim qui permet soit d'agrandir ou de diminuer les objets et les aliments. Et du coup, ils ont fait un restaurant sur le concept qu'on va modifier la texture, la couleur, la taille des aliments. Donc tu peux avoir un tout petit burger comme ça ou un burger énorme, manger une part de burger, un bretzel géant. On peut boire dans des becs benzène. Enfin, voilà, il y a tout un univers, la thématique de Ant-Man et la guêpe. Voilà. Ah oui. Donc du coup, pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'on est dans le campus Avengers et j'ai une question qui m'interpelle. Quel est ton film Marvel préféré? Si tu as un film Marvel préféré. Avengers Endgame. Endgame, ouais, effectivement, bon choix. Oui. Alors ouais, avec la fin de Iron Man, Tony Ah, Stark, ouais, ouais, franchement, mais je me suis laissé dire que la phase 6 du MCU qui va arriver nous promet des surprises, peut-être un retour de Iron Man, super Iron Man pour les fans. Moi j'ai hâte de voir tout ça. Alors comme je vous ai dit, hein, moi je suis plus fan DC Comics, mais j'ai quand même pris le temps de regarder les films Marvel. Alors on continue en parlant de films Marvel et des Avengers, puisque tu es une recrue en fait. Le concept finalement du campus Avengers, c'est que tu es dans la station, tu as Tony Stark, tu as en face de nous, je vais vous le montrer, tu as le Quinjet. Et donc tout au bout de l'allée du campus Avengers, donc en fait tu es une recrue qui vient en aide aux Avengers, et on arrive au bâtiment qui va se situer sur la gauche du Quinjet qui s'appelle Flight Force.
la célèbre réadaptation en fait de Roller Coaster Aerosmith, voilà, je cherchais le nom, et l'intelligence artificielle qui domine, je sais pas si tu vois des points lumineux, tiens au moment où je te le dis. Ah oui, ça y est, ouais. Bienvenue à l'Avengers Campus. Ça y est. Je suis Friday, une intelligence artificielle avancée. Mon rôle est d'assurer le bon fonctionnement de ce campus. Vérification des Voilà, donc Friday a parlé à ma place, a complété ma phrase. On s'était briefé, hein, je lui verse des royalties pour ça. Donc voilà, donc tu as Friday qui va t'annoncer des événements, des spectacles par exemple sur le toit de web. Tu vas avoir des animations, ce qu'on appelle des happenings. Tu vas rencontrer des personnages de temps en temps. N'hésite pas à jeter un coup d'œil au niveau du Quinjet sur la passerelle. Ouais, tu vas voir Captain Marvel, des fois Spider-Man, voilà, tous les personnages. Et là, on arrive et nous avons, je vais vous montrer ça tout de suite, on a Captain America, mais la nouvelle version de Captain America. Je vous montre ça. Hello Captain. Voilà, du coup, on a vu, donc il y a Captain America, on peut faire des photos. Et alors là, ici, je te donne un truc. Tu as le Training Center, voilà là. Et là, tu vois des cast members qui sont alignés. Généralement, quand tu as ça, ça veut dire que tu vas avoir des personnages où il va se passer quelque chose, un happening. Donc tu vois des gens qui vont commencer à s'asseoir, à s'attrouper et voilà, tu peux assister à un show. Voilà. Alors derrière moi, tu as vu, il y a le Training Center. Alors le Training Center, c'est un bâtiment en fait où tu vas pouvoir rencontrer Spider-Man, Captain Marvel, Captain America, Thor, bref. Le personnage qui te fait plaisir. Normalement, je crois que c'est sur réservation. Et à partir du moment où tu as fait cette réservation, tu as un moment privilégié pendant, j'imagine, 10-15 minutes avec le personnage que tu as choisi. Ah oui. Donc tu prends une réservation puis tu reviens à une heure dédiée. Voilà, tout simplement. Voilà, est-ce que tu es prêt pour faire web? Yes. Donc aider Spider-Man ouais, bon, il est saucé. Bon, allez, je vous mens pas, regardez bien, il y a 75 minutes d'attente en file normale. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la file Fastpass. Voilà, à nouveau, Bonne arrivée. même pas une minute, on est rentré. Rapide. Voilà, donc vraiment pour vous dire, alors je ne vais pas vous faire toutes les attractions toute la journée, mais c'est vraiment, même Benji peut attester, c'est vraiment super rapide. Ah bah oui, complètement. On a économisé sur 2 attractions, Impressionnant. surtout une journée comme ça où il fait très chaud et il y a beaucoup de monde, on a économisé au niveau temps au moins 2 heures, 3 heures facile. Eh oui. Bienvenue chez nous. Grâce au financement de Tony Stark, la Worldwide Engineering a rassemblé. Ils trouvent sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ma place? Très bien. Je contacte le Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois que c'est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? Super. Le risque à atteindre le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que c'est besoin d'aide. C'est moins compliqué. Chérie, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slingers et on fera équipe pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. Un jeu d'enfant. Okay, we have a plan. Bon voilà. Donc tu es prêt pour ta séance de gym? Tout à fait partant. Ah ouais. Est-ce que tu te souviens de Véronique et Davina, To You To You? Bah, tu vas voir, j'appelle ça l'effet To You. À la fin de l'attraction, D'accord. tu risques d'avoir un peu mal au bras, mais c'est normal. Ah d'accord. Donc c'est très bon pour le cardio, ce qu'on va faire. Allez, on se retrouve après. Bon les amis, après cette petite séance de Do You de web, comme je l'appelle, donc on a bien rigolé. On a eu un petit souci et le Slinger s'est arrêté à la moitié de l'attraction, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire autant de points. Alors c'est pas de la mauvaise foi. On a fait 291 000 points quand même à 4. On était avec des gens quand même de bonne volonté. Mais du coup, on a eu 2 séquences en moins. Donc
Voilà, je pense qu'on aurait pu avoisiner là comme on était parti facile les 600, 700 000. Voilà. Alors du coup là je suis tout seul, on vient de dire mais où est Benji? Bah, tout simplement il est parti faire l'attraction Flight Force. Alors du coup moi je ne l'ai pas accompagné comme vous le savez, j'ai quelques soucis de santé qui font que j'évite pour le moment de faire toutes ces attractions là. Et bon, on se retrouve après avec Benji et je pense qu'on va aller sur l'autre parc Disneyland. Bon les amis, on a retrouvé Benji. Alors Benji, là, reprends ton souffle. Voilà, donc il vient de faire Flight Force. C'était comment? Une sensation incroyable, franchement incroyable. Honnêtement, parfait. Hein. Alors je veux bien te croire parce qu'à l'époque de Rock'n'Roll Coaster Aerosmith, Ah oui. ça envoyait du pâté, donc tu avais une poussée, tu avais je crois qu'en moins de 10 secondes, de 0 à 100. Voilà, en moins de 10 secondes, ce qui était déjà impressionnant, donc du coup j'imagine que tu as une poussée comme ça. Ah ouais, ça pousse bien, c'est clair que voilà. Ah oui, Et au niveau des effets, la thématisation dans la file d'attente, c'était bien. Ah c'était super, même pour un poil d'attente, franchement, c'était rapide. D'accord, bon, en plus c'est rapide, bah, c'est cool. Bon là on continue Benji, je te propose un petit tour de magie. On va se téléporter dans le Disneyland Park. Est-ce que tu es prêt? Je suis tout à fait partant. T'es prêt? Yes. 1, 2, 3. Et voilà. Et ça c'est la magie du montage. Voilà. Nous voilà donc à Disneyland Park et on va continuer ce petit vlog. On va continuer à chiller tranquille aujourd'hui. Bon maintenant, chose première chose due, on va vous montrer comment ça se passe quand on fait une carte de priorité d'accès. Donc on va se mettre tout simplement dans notre file d'attente. Voilà. Et on va essayer de faire une carte pour Benji qui est PMR, comme ce que je vous ai montré ici. Voilà. Je cache les informations parce qu'il y a mes informations personnelles. Et du coup, vous avez des couleurs. Vous avez orange pour un certain type de handicap. Et après, vous avez une autre couleur, je crois que c'est vert, qui vous donne un autre accès voilà, par rapport à votre handicap toujours. Bon voilà les amis, donc je me mets un peu à l'écart, voilà, je essaie de pas parler trop fort et de filmer les gens. Donc on est au City Hall, comme je vous disais, à la gauche de Times Square. Et là vous voyez, donc Benji va faire sa carte de priorité d'accès pour la journée. Donc lui il a une carte de personne handicapée, mobilité réduite, PMR. Il a sa pièce d'identité, c'est très important. Si vous n'avez pas de carte handicap, ce que vous devez amener impérativement, c'est un certificat signé de votre médecin, en anglais ou en français. C'est très important, votre pièce d'identité. Et voilà, tout simplement, il faut que tout soit valide et je crois que ça doit être daté de moins de 2 ans, quelque chose comme ça. Voilà donc comment ça se passe. Et c'est très simple, ça prend, allez, 10 minutes. Là aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, on a de la chance. Ça prend 10 minutes et vous repartez avec, donc comme je vous disais, une petite carte plastifiée avec votre photo. Donc voilà, c'est très bien, c'est important de le faire, surtout plutôt que d'être dans la pénibilité, d'attendre dans les files d'attente, surtout si vous avez des difficultés. Moi je l'ai vécu pendant longtemps avec des problèmes sérieux et j'ai décidé qu'au bout d'un moment je stoppais quoi. J'arrête de me faire du mal, je viens à Disney pour me faire plaisir et donc Disney est accessible aux personnes handicapées, c'est très important, c'est pour ça que j'insiste sur ce point et c'est important pour moi de vous le montrer. Voilà. Bon les amis, ça y est, on est sorti du City Hall, alors du coup, donc ça t'a pris combien de temps? Même pas un quart d'heure, même pas. Même pas, allez, 5-10 minutes, voilà, grand max. Grand max. Je vous dis, en plus, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. On pourrait croire, on est en semaine, alors on tourne ce vlog. Et il y a quand même, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Il y a du monde, mais quand même, par rapport à Times Square, je l'ai connu beaucoup plus blindé à cette époque-là. Il fait super beau. Je pense que si on était venu un samedi, ça aurait été différent. Mais pour le coup, voilà. Donc c'est vraiment un truc, n'hésitez pas à le faire comme je vous disais. Ça vous évite de la pénibilité, ne souffrez pas, mes amis, voilà. C'est de la bienveillance, c'est ce que je vous dis. Faites-le, c'est faisable. Voilà, c'est dit. Allez, maintenant on continue ce petit vlog tranquille, on va chiller pépère. Bon, pour la petite info, actuellement derrière, au niveau de Liberty Arcade, vous n'avez pas Donald. Sniff. Peut-être à Discoveryland aurais-je la chance de voir Donald, je l'espère. Si c'est le cas, de toute façon, vous le saurez très vite. Et en attendant, vous avez Winnie l'ourson qui est revenu à Liberty Arcade, tout à fait à côté du
Storybook qui est derrière moi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc vous avez Winnie l'ourson. Voilà, Winnie l'ourson. Je vous ai pas dit de bêtises. Donc on continue cette petite balade. Et oui. Et alors Benji, la chaleur, comment tu le Voyons, sens? ça, il fait très chaud, hein. Comparé à ce matin, il fait de plus en plus chaud. Mais je bois beaucoup, je m'hydrate bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un bon conseil, ça, hydratez-vous Ah oui. le plus possible. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que je ne Ouais. montre pas souvent. Bien, je vous hydrate. Mais buvez beaucoup Ah ouais, d'eau, je peux éliminez, courir. ça fait du bien. Surtout les petits. Ça se rafraîchit, hein. Les petits comme les grands. Ouais. Et mangez le matin. Faites des pauses quand il fait chaud comme ça. Ah oui. Ça fait de mal à personne. Et alors là, ce que je constate, il y a vraiment peu de monde. Je vais vous filmer en fait sur Main Street. Je suis étonné. Là, franchement, je vous dis ma réaction en direct. Je suis étonné, il n'y a pas autant de monde que je pensais. Et on est en semaine pourtant. Ah voilà, C'est c'est bon, bon. c'est bon. Nickel, c'est bon, c'est parti. Ah ouais, Alors, c'est... du coup, je voulais te redemander en fait. C'est pas la première fois que tu viens à Disney. Non, non, c'est pas comme Mais, ça. alors attends, on risque de se faire écraser, je crois qu'il y a une voiture derrière nous. Ah oui. Une magnifique voiture d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça, ouais. Il la sort quand t'as fait là, regardez. Et vous pouvez les amis, quand vous la voyez sur Town Square, je vous montre. N'hésitez pas à monter dedans, à demander. Et vous pouvez faire un petit tour comme ça, vous balader. Bon Benjamin, as-tu remarqué qu'il y a tout autour, entre Main Street et le château d'Aurore, donc qui est derrière nous, je sais pas si tu as fait gaffe, mais tu as des sculptures qui tournent sur elles-mêmes. Bien sûr, oui, Voilà, oui, tout à fait, ouais. on a des super sculptures qui ont été faites, donc c'est ce qu'on appelle le jardin féerique. C'est hyper sympa, vous voyez que ça. Ouais. Donc ça représente à chaque fois un univers, un dessin animé ou un film d'animation de Disney. Donc c'est sur les 30 ans, donc on a de tout. On a de la Belle au bois dormant, on a du Aladdin, on a plein de choses. Voilà. Donc ça c'est une des particularités des 30 ans, c'est un truc qui est sympa. Alors moi ce que je disais, bon toi tu l'as remarqué, tu as dû trouver ça impressionnant. Moi pour ma part, pour le nombre de fois où j'y vais, je disais qu'au bout d'un moment, t'es tellement habitué à les voir que tu les vois plus. Non, c'est ça, oui, oui, tout à fait, des fois, oui. Voilà, au Ouais, bout moi, d'un c'est- moment, on voit plus du tout on fait plus attention. C'est bien dommage parce qu'il y a des artistes qui Ah ouais, travaillent dessus, sur le parc, Tout à fait, ouais. Comme et les gamins, elles sont quand même entretenues. Et là, quand il fait beau, bah, c'est vraiment agréable, quoi. bah oui. Donc voilà, il n'y a pas que des choses négatives, hein, je vous le dis, hein, sur les 30 ans. On a envie pour être positif. Voilà, on est positif, vous voyez, c'est l'état d'esprit de la chaîne. Benji confirme. Alors maintenant, je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Frontierland, Ouais. faire un petit tour chez BTM, un petit tour chez Phantom Manor. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Pirates des Caraïbes, je crois, est fermé jusqu'au 30 juin, mais vous inquiétez pas, il va réouvrir. Voilà, je pense que c'est la période où les attractions ferment pendant une période pour faire la réfection. Moi j'avais vu que les automates à Pirates des Caraïbes, mais bon ça c'est pas la première fois que, pardon, les animatronics, excusez-moi, sinon je vais me faire taper dessus par les gens si je dis automates, sont des animatronics. Il en manque parce qu'il y en a qui ne marchent pas des fois, donc ça gâche un peu l'attraction. Or, Pirates des Caraïbes, je pense que tu l'as déjà fait. Oui, je l'ai fait il y a pas longtemps, il est super C'est une bien. attraction que t'aimes bien. Ouais, sympa, t'as des beaux paysages tout. Et puis rafraîchissante et à l'ombre l'été, là, Ah tu oui, vois, quand il y a une franchement, chaleur ouais. comme ça, Ah ouais, c'est clair. là, t'es- ça c'est top. c'est top. Et c'est ce que je disais, tu vois, dans un autre vlog, c'est que ce qui manque cruellement en fait à Disney, je pense, c'est des attractions d'eau comme au parc Astérix, le Grand Splash. Ah oui, bah Ouais, ça, oui. voilà. Ça fait beaucoup de bien, ça, franchement. Ça serait vraiment cool d'avoir ça. Ah bah Bon. c'est clair. Après, Peut-être on un va jour Disney, quand ils auront fini les travaux d'extension, C'est ça. ils reviendront vers le parc principal et se dire bon, on va peut-être commencer à rethématiser, mais ça c'est une autre histoire mes amis. Tout de suite quand vous rentrez à droite de Frontierland, vous avez un Magic Truck avec Bambi, voilà. voir. Bon, Je trouve ça sympa, bien que je trouve que Bambi n'ait rien à faire à Frontierland. Bon, après ça c'est personnel, oui. mais je trouve que c'est quand même sympa, à moins qu'ils aient customisé Bambi avec un chapeau de cow-boy qui se rentre dans le thème, pourquoi pas. Alors après, moi j'ai rien contre Bambi, hein. Voilà.
Je voudrais pas me faire attaquer par les fans, mais donc voilà, vous avez un Magic Shot à cet endroit-là. Bon, de commun accord, Menji, on va faire Big Thunder Mountain. Yes sir, tout à fait parti. Allez, eh ben c'est parti. Et en même temps, bah, je vais vous montrer l'accès handicapé quand vous voulez faire Big Thunder Mountain avec une carte de priorité d'accès. C'est parti, suivez-nous. Bon, ça y est, nous voilà sortis de Yes sir. Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, exactement. Ouais, avec l'accent. Bonne sensation, c'est ça. C'est ça. Alors du coup, Tout à fait. on s'est dit que vu la température, Oui. on allait manger une glace. Voilà, c'est ça. Comme vous me connaissez, mes chers abonnés, je vous ai souvent parlé de la Pineapple Web. Alors est-ce que tu connais la Pineapple Web de Disney? Du tout, non. Eh ben c'est l'occasion de la découvrir. Donc ça se trouve au Café de la Brousse, juste en face du Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Quel mot fantastique. Pique, Ce mot signifie pique, que tu vivras ta vie ta vie. sans aucun souci et tu mangeras une glace. Une magasin qui a bien rafraîchi. Voilà. Ce beau temps. Bon, après ce pétage de cam, on se retrouve pour manger une Pineapple Wet. Donc les amis, de retour, on va déguster un Pineapple Wet. Enfin, quand je dis une Pineapple, voilà. J'ai un peu pété la gaufrette, alors faites attention, faites pas comme moi. Alors je te laisse à toi l'honneur et c'est de... Bien fond en plus. Voilà, de profiter. Alors c'est de l'ananas, c'est un sorbet à l'ananas normalement. Ananas, ouais. Très Ouais. très bon. Bon goût. C'est vraiment rafraîchissant et donc c'est au prix de 5 €. Voilà. Donc moi je trouve que c'est vraiment le truc par rapport à toutes les glaces qui vont être archi sucrées, je trouve que c'est pas mal. Attention, je dis pas que c'est pas sucré, je dis juste que vous avez des glaces style Magnum qui vont être bonnes, hein. Vous allez avoir de vous faire plaisir. Franchement, moi personnellement je préfère les sorbets parce que c'est moins sucré, ça rafraîchit mieux on va dire. Donc bah à la vôtre. Non, pas mal. Hein. Voilà. Bah, on mange notre glace et puis on vous retrouve après. Pouh, bon les amis, c'était bon. Très bien. C'est le cas de dire, j'ai plié la glace. Ah oui. Alors j'en mangerai pas deux quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça serait pas mal que Disney fasse d'autres parfums. Voilà. Genre, je pensais à un sorbet citron, cassis, framboise, fraise, des choses comme ça. Je pense que c'est pas mal. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup alors? Ouais, tout à fait, ouais. Ah oui. Ça régale en plus, hein. Voilà. Après, c'est bien. Donc voilà, Et on en a à la gaufrette. à la fin, vous voyez, la Donc c'est gaufrette. ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur des couverts en bois, recyclable, je tiens à le préciser. Et on est sur une politique qui est quasiment zéro déchet. Bon, il reste toujours des serviettes en papier, tout ça, mais en fait on a quasiment moins de cartons parce qu'au départ la Pineapple Web était présentée dans un gobelet en carton à l'effigie des 30 ans, donc il y a de l'encre, il y a... Voilà, donc progressivement ils ont adopté la gaufrette, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, et toujours pour le prix de 5 €, je vous dis, donc c'est vraiment un bon plan. Par contre, ça donne super soif, donc buvez de l'eau. Moi je pense que je vais boire 1 litre d'eau derrière. Allez, on continue. Bon les amis, très bonne initiative de la part de Disney. On a au niveau de la rencontre avec Jafar, juste là, voilà, vous avez un stand qui vend des fruits. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très cool et c'est vraiment une bonne initiative de la part de Disney. Ça fait très longtemps que je disais qu'il manquait des fruits, des légumes, peut-être pas des légumes, mais des fruits sur Disneyland Paris. C'est chose faite et au moins c'est des fruits de saison. Vous avez des bananes, des pommes, des poires, que sais-je, des oranges je crois. Bah voilà, franchement super. Voilà, très bon point de la part de Disney. Une autre très bonne nouvelle les amis, derrière moi la Grava Café, donc c'est un restaurant à volonté, je ne sais pas si tu connais, on mange du couscous, on mange pas mal de choses, donc le restaurant est réouvert, il était fermé jusqu'à nouvel ordre et du coup depuis peu le restaurant est ouvert, donc franchement je crois que je vais me prendre une petite réservation à la Grava Café et puis me refaire un petit couscous, voilà. Oh Benji. Ouais.
s'éclate, hein. On chill tranquille, voilà à bord de la voiture. Bon, par contre, ça sent un peu le gasoil là. Il y a un mec là, je veux pas dire, mais il me colle. On va faire un constat. Je pense qu'on va faire un constat. Je tenais à dire que le véhicule B était toujours en tort. Voilà. Bon, bah on continue. Hello, c'est toujours nous, de balade. On va terminer cette petite vidéo parce qu'il fait très très chaud. On a passé une bonne journée. C'est ça. Il fait super lourd sur le parc. On s'est hydraté. On a mangé, on a remangé. Bref, on a chillé comme il faut. Là, on va se faire un dernier tour de BTM. C'est ça. Et puis peut-être un petit tour du côté de Fantasyland et du château. Et je pense qu'on terminera ce petit vlog comme ça. Voilà, Et bon, soyez au rendez-vous et tout. Une bonne glace et tout, des bons à neige. voilà. Que du bonheur pour la journée, que du bonheur. Que du bonheur, voilà, c'est aussi ça la magie, c'est aussi du bonheur de venir entre potes, ça, voilà. et puis de profiter, et puis comme vous avez vu dans la vidéo, on prend le temps, on chill, on se pose, on mange une glace, et aussi, voilà, tout ce qui était la partie PMR que je voulais vraiment vous montrer. J'espère que cette vidéo vous sera agréable, vous aura été utile. Je vous propose de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle sortie de vidéo sur la chaîne Noli Partage. Et n'hésitez pas tout de suite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air pour me soutenir et partager autour de vous. Moi je vous dis à très vite, bye bye. Bye bye, au revoir les amis, à bientôt.